Alors, je plonge dans cette communication. Je vais d'abord situer ma prise de parole en ouvrant sur l'importance des interprétations africaines afrodescendantes pour les études bibliques. Donc, ma communication va être plus spécifique au monde des études bibliques. Puis, je vais poursuivre une discussion académique avec Mitzi Smith, une interprète du Nouveau Testament afro-américaine, sur Matthieu 2, Rachel qui pleure. Si on a le temps, on va regarder, parce qu'elle cite mes articles, puis bon, je vais poursuivre la discussion qui a été commencée avec elle. Donc, ma posture, je parle à partir d'une posture de privilège, blanc, mâle, hétérosexuel, docteur, professeur, autre Zoom qui pourrait vous expulser si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Cela dit, j'ai aussi vécu des formes de marginalisation comme la plupart des personnes. Dans mon Église catholique, mon Église ne sait pas quoi faire avec un théologien laïque ou d'une personne dont le premier mariage n'a pas fonctionné. Dans le monde académique des études bibliques, j'ai aussi une certaine forme de marginalisation puisque j'utilise des méthodes qui ne sont pas classiques, souvent marginalisées. Parmi ma posture, je suis fils de colons français et américains qui sont venus il y a 300 ans, donc ça fait très longtemps que je suis ici, mais je suis quand même partie de ce mouvement colonial. Je suis québécois, comme on l'a dit ce matin, mais cette québécitude ne va pas de soi, puisque j'ai fait l'expérience d'être exclu du nous québécois. Lorsque j'avais environ 7 ans, je parlais en anglais avec mon père sur une place publique dans une petite ville au Québec, et on m'a dit « Hey, on est au Québec, sit! » Alors, de façon très agressive, en venant vers nous. Une façon de me dire que je n'étais pas chez moi, ou que je devais me conformer à la culture majoritaire, et ce, même dans une conversation familiale privée, sous peine d'insultes agressives. Ces diverses facettes de mon identité m'aident à devenir conscient des mécanismes d'oppression, d'assimilation et de l'importance de devenir un allié solidaire qui veut amplifier les voix de mes collègues aux origines africaines. Alors, moi, une de mes préoccupations, c'est de voir comment enseigner sans coloniser. Comme professeur blanc, canadien, dirigeant des mémoires, des thèses d'étudiants venus d'Afrique, d'Haïti et d'ailleurs, comment je peux faire pour apprendre à interpréter la Bible, enseigner l'interprétation biblique sans colonialisme? William Meyer indique que les institutions théologiques occidentales enseignent que l'approche eurocentrique est sans biais et que la conception occidentale blanche est la norme selon laquelle toutes les autres approches doivent être étudiées. Il s'insurge contre ça. Est-ce qu'en enseignant l'exégèse de manière classique, je ne transmets pas une méthode développée par des Blancs européens pour transmettre les valeurs occidentales comme si elles étaient universelles? Ekaputra Tupamahu écrit « To be a biblical scholar is to be white. Biblical scholarship training is a whitewashing machine. » Angela Parker renchérit en affirmant que l'objectif des cycles supérieurs en études bibliques est de produire des white male biblical scholars. Elle-même, elle n'est ni blanche ni mâle, mais elle a appris à devenir un white male biblical scholar à travers ses études. J'ose poser la question aux participants ici. Est-ce que vous devez renier votre héritage, votre identité pour faire des études bibliques ici au Canada? Et si mes étudiants africains pouvaient développer leur méthode d'analyse des textes bibliques à partir de leur posture épistémologique, leurs valeurs, leurs propres objectifs? Je crois qu'il y a un apprentissage mutuel entre professeurs et étudiants. J'ai beaucoup appris aujourd'hui et j'apprends toujours au contact des étudiants africains afrodescendants comme Alexandre, Carole, Désiré, Sadiki, Pacifique, Johnny, avec qui j'ai eu à travailler. L'ouverture à d'autres cultures, d'autres manières de penser m'aide à découvrir la plurivocité des textes bibliques. J'espère que même dans une université aussi blanche que l'Université Laval, les étudiants pourront avoir l'occasion de réfléchir sur leur propre identité multiple et complexe, comme on l'a dit ce matin avec le professeur, mais aussi et de leur propre expérience personnelle. Prochaine section, développer une épistémologie décoloniale, c'est-à-dire située, locale, plurielle. Le développement d'épistémologie et de cadres théoriques diversifiés est très important comme vecteur de transformation dans le monde académique. Je veux apprendre à lire la Bible aux côtés d'intellectuels africains, haïtiens, avec des concepts qu'ils ont élaborés à partir de leur perspective que je ne connais encore que très peu. L'attention à nos contextes interprétatifs locaux est importante. L'exégèse moderne est née d'un contexte européen positiviste, dis-je, qui valorisait le savoir universel, neutre, sans prendre conscience des problèmes épistémologiques et éthiques de ce rapport au savoir qui favorisait le colonialisme qui se développait à cette même époque. Au lieu de masquer nos perspectives de lecture, plusieurs exégètes afro-américains, tels que Mitzi Smith, dont je parlerai plus tard, choisissent d'exposer explicitement leur point de vue et montrent comment leur perspective unique façonne leur interprétation du texte biblique. Je m'inscris d'ailleurs dans cette manière locale, située, d'interpréter les textes. L'importance n'est pas de retrouver le sens original du texte, mais de décrire son effet, ce qui se génère lors de la lecture de ce texte dans tel ou tel contexte.
La Bible hébraïque ne provient pas d'un monde de privilégiés, riches et puissants. Les empires d'Égypte ou de la Mésopotamie n'ont pas engendré une littérature qui a eu autant d'effets que celle d'Israël, même si Israël n'était pas dans une posture de domination. Au cœur du Nouveau Testament, se trouve un crucifié, celui qui il a vécu dans un territoire qui était occupé par un empire colonisateur qui l'a exécuté. La Bible a été produite dans des contextes qui n'ont rien à voir avec nos universités occidentales, mais qui sont peut-être plus proches de ce qui se passe présentement en Haïti, en République démocratique du Congo ou même dans mon quartier ici, dans Côte-des-Neiges. Je veux entendre parler des expériences vécues par des vraies personnes, au sein de vraies communautés qui lisent, qui racontent et qui commentent la Bible à partir de leurs propres intérêts et non pas à partir de questions classiques de l'exégèse occidentale. Tout ça pour sortir d'une exégèse hégémonique, d'où l'importance des actes interprétatifs situés, locaux, pluriels. Alors, décolonisons la méthodologie qu'on utilise en études bibliques. Selon Andrew Mbovi, la marginalisation des approches autres qu'occidentales en études bibliques est la suite d'un colonialisme qui marque la structure et les présupposés de notre discipline. Les interprétations africaines permettent de déstabiliser les pratiques devenues normatives en exégèse qui, comme dans d'autres domaines de recherche académique, portent souvent inconsciemment des biais raciaux et ethniques. Je termine cette section sans gants blancs. En fait, je les enlève pour déstabiliser un peu les études bibliques. Je sors du discours consensuel, mais je pense qu'il le faut. Je vous présente un livre récent, Approches et méthodes en sciences bibliques, quoi de neuf, qui est quand même intéressant. Je vous recommande de le lire. L'introduction est très bien faite. Il y a au moins un chapitre qui vaut la peine sur une lecture queer. Mais le problème, c'est qu'il vise à montrer les nouvelles approches en exégèse, mais l'ensemble reste très classique et les auteurs ne sentent jamais l'importance de situer leurs réflexions au niveau culturel ou même géographique. Et c'est d'ailleurs le fruit d'un congrès en Suisse, le pays neutre par excellence. Bon, donc, c'est très proche du monde germanophone. Ce congrès articule toutes les approches interprétatives en comparaison avec les exégèses historico-critiques. Donc, ils vont faire comme des versions un peu plus modernes d'exégèse historico-critique. Il y a des auteurs africains dans le groupe d'origine africaine, mais j'ose leur demander, est-ce qu'en reprenant les méthodes de travail conçues en Occident, qui n'est pas une espèce de blanchiment de cette exégèse-là, leur volume prétend exposer des nouvelles approches et méthodes en exégèse, mais honnêtement, ça reste classique. Et c'est correct de faire de l'exégèse classique, historico-critique, mais la prétention à la diversité et la nouveauté me choque quand ce n'est pas ce qu'on retrouve dans le livre. Ce livre suisse devrait aussi se situer. Ce n'est pas juste l'exégèse africaine qui fait de l'exégèse contextuelle. Eux aussi, c'est de l'exégèse contextuelle, mais qui ne s'assume pas. C'est une espèce de contexte européen qui essaie de poursuivre ce qui a été fait en Allemagne depuis quelques siècles. Bref, en absence de regard critique, ils poursuivent inconsciemment un projet colonial au niveau de leur méthodologie employée. Ce paradigme de la méthodologie historico-critique au centre du projet marginalise les autres méthodes possibles. Et d'ailleurs, l'historico-critique, c'est clair que ce n'est pas automatiquement raciste ou, comme toute autre méthode interprétative, ces résultats sont affectés par les croyances, les valeurs, les préjugés des chercheurs des communautés interprétatives. Même avec la prétention d'être objectif, force est d'admettre que les méthodes historico-critiques ont été développés dans un contexte spécifique, notamment allemand, je l'ai dit, au sein de cultures qui étaient, entre autres, antisémites, coloniales et même racistes. Donc, on peut pas, les liens ne sont pas super clairs et directs, mais il y a quand même une corrélation. Et c'est pour ça que moi, je garde quand même un doute quand je lis les grands auteurs classiques en exégèse historico-critique, de voir est-ce qu'ils ne sont pas en train de reconstituer, par exemple, un Israël sous une forme de nationalisme moderne. L'exégète afro-américain Abraham Smith indique aussi que la prétention à l'universalité de la critique historique en études bibliques repose sur un biais raciste qui voit les autres perspectives interprétatives comme inférieures. Madiopwana Messania indique que durant l'apartheid en Afrique du Sud, les études bibliques étaient dominées par des hommes blancs qui bénéficiaient du statu quo et qui ne s'intéressaient qu'à des documents anciens sans lier avec le contexte politique contemporain. Suzanne Schultz aux États-Unis dit que les exégètes sont complices de la violence et de l'oppression lorsqu'ils ne la dénoncent pas. On a une responsabilité. Mariah Dixon écrit qu'elle ne peut faire de l'exégèse apolitique. Elle éprouve une responsabilité envers la communauté afro-américaine à laquelle elle fait partie et que cette communauté exige qu'elle travaille sur des enjeux de justice et de diversité. Donc,
je ne prône pas l'arrêt des méthodes classiques comme l'historico-critique ou l'analyse narrative, mais ce qu'il faut faire, c'est arrêter de penser que ces méthodes sont sans biais. Il y a une florilège, puis qui sont uniques et indispensables. Il y a un florilège d'autres méthodes pour analyser un texte biblique et on peut aussi le faire à partir de pensées d'autres auteurs en dehors de notre monde. Bon, j'arrête là. Mais je crois que c'est important de souligner l'importance du contexte de l'interprète dans l'acte de lecture, ainsi que de sous-peser les enjeux éthiques des résultats de ces travaux exégétiques. Deuxième et dernier volet de ma présentation, développer une interprétation womaniste des pleurs de Rachel avec Mitzi Smith. Mitzi Smith, elle a publié un article récemment dans Currents in Theology and Mission en réponse à une de mes publications dans the Journal of Biblical Reception au sujet des pleurs de Rachel en Matthieu 2. C'était quand même assez intéressant. On écrit, puis souvent, il n'y a personne qui lit nos articles ou qui nous en parle. Mais là, tout d'un coup, pouf, elle me citait 6-7 endroits. Donc, je trouve ça intéressant et je veux continuer le dialogue avec elle. Mon article, à l'origine, parlait des effets affectifs et des liens intertextuels en Matthieu 2, 16, 18, Rachel qui pleure et refuse d'être consolée, avec différents textes de l'Ancien Testament. Et puis je voulais voir comment est-ce que la lamentation de Rachel en Matthieu et dans les intertextes, comment cette lamentation-là affecte les lecteurs. Mon regard portait sur les pleurs de Rachel comme une critique des idéologies impériales qui ont utilisé la violence dans le passé biblique, mais aussi j'ai regardé les critiques des formes de violence actuelles et comment ces pleurs de Rachel-là reviennent dans le discours, notamment de politiciens, de journalistes, quand il y a des grandes tragédies aujourd'hui, qu'on ne sait pas quoi faire, quoi dire, on va réutiliser cette figure de Rachel. Donc, il y a des intertextualités dans l'Ancien Testament, comme Jérémie 31-15, mais il y en a aussi dans notre monde d'aujourd'hui qui reprend Rachel qui pleure. Donc, ça, c'était mon article. Mitzi Smith, un mot sur sa posture épistémologique, c'est de dire que est vrai, la vérité n'est pas neutre ou théorique. Est vrai ce qui s'ajuste le mieux aux luttes de libération des femmes afro-américaines. Donc, pour elle, c'est vraiment quand elle travaille un texte biblique, c'est de voir en quoi ce texte-là peut amener une pratique libérative pour ma communauté. C'est là qui est la vérité, qui a un sens qui peut émerger, qui vaut la peine d'être travaillé. Donc, elle enracine son article sur les pleurs de Rachel dans l'injustice vécue par les communautés afro-américaines aux États-Unis. Je cite un peu, The children of Black women, especially poor Black women, enter this world in a stigmatized and marginalized blackened flesh targeted for annihilation. They are subjected to a lower quality of life than their white counterparts through systems, structures, laws, policies, practices that devalue, refuse to protect, and criminalize Black life. Bon, bref, elle continue, elle va nommer le taux anormalement élevé d'incarcération d'afro-descendants aux États-Unis, qui a pris comme le relais de l'esclavage, un haut pourcentage de viols, nombre disproportionné d'enfants pris en charge par les services sociaux, d'éviction. En tout cas, bref, en particulier, elle va mettre l'attention sur elle dit 60 000 filles afro-américaines qui disparaissent chaque année sans que les médias en parlent et sans qu'on puisse raconter leurs histoires et même pleurer pour elles. Donc, dans une perspective afro-américaine, Rachel pleure toujours. Alors, je la cite, qui parle de moi. Doan understands the image of Rachel weeping as an emotionally charged image that somehow merges two opposites, hope and sorrow. African Americans and other oppressed and marginalized peoples have had to embody both sorrow and hope. Hope is an everyday choice and practice. Donc, elle fait un va-et-vient entre le texte biblique et la situation d'aujourd'hui pour essayer de voir comment est-ce qu'il y a à la fois des pleurs et un espoir qui s'incarne dans sa communauté. J'avais proposé de voir la crucifixion de Jésus comme une manière de le relier à la mort des enfants innocents de Bethléem. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais dans les deux cas, Jésus finit par mourir lui aussi, comme les enfants de Bethléem, tous les deux innocents, tous les deux exécutés par les autorités siégeant à Jérusalem. Mais du côté de Jésus, symboliquement, il est ressuscité et donc ça ouvre la voie peut-être pour un retournement similaire de ces enfants-là au-delà de la mort. Or, Smith s'objecte à mon interprétation, puis avec raison, puisqu'elle ne tient pas compte de la réalité des enfants qui n'ont pas la possibilité de vivre une vie adulte. However, Jesus had the chance to live his life to maturity, to live into his potential. Other children did not. Our grave sites are rife with unfulfilled potential. Their lives and future mattered too. On voit ici l'apport importante d'une théologie contextuelle qui se fait à partir d'expériences de vraies personnes. Donc, Rachel pleure encore, mais Dieu, lui, que fait-il?
Smith se montre favorable à une autre piste de réflexion que je développe. Elle dit, Doan asks a necessary question. How can we attribute divine guilt when we ourselves are doing nothing to prevent injustice and death? Donc, je posais cette question. Elle continue. Non, excuse-moi, je continue. L'interprétation womaniste est collée aux pratiques et aux enjeux éthiques. Donc, elle se demande si nous ne reproduisons pas trop souvent le geste de Pilate en nous lavant les mains de nos propres responsabilités en attendant une intervention divine. Je la cite, But as long as we do nothing to disrupt injustice and murder, we let Rachel mourn. As long as unjust systems, structures, policies, and practices flourish, Rachel cannot be consoled, and justice that is allowed to flourish will eventually impact all of us. It will sooner or later find its way into our backyards. Vous voyez, elle parle même de chez soi, dans notre cour arrière. Donc, c'est une théologie qui est très pratique, qui ramène des choses à chez soi. Là. Le travail académique de Mitzi Smith n'est pas qu'une activité rationnelle. Pour elle, l'interprétation critique de la Bible est une forme de justice sociale, voire d'activisme, pour porter attention aux inégalités de traitement des groupes marginalisés par l'analyse des interactions entre races, genres, classes sociales, autant dans les textes bibliques que dans nos sociétés. Ainsi, la lecture d'un récit mène à voir, à entendre et à agir dans le monde qui nous entoure. La lecture de Matthieu 2, 16, 18, à partir d'un contexte qui connaît la souffrance de vraies mères, de vrais enfants, peut devenir le moteur d'une réaction en vue d'une plus grande justice sociale. Le langage et les récits portent une puissance de transformation. L'exégèse classique, plutôt tournée vers le passé, qui se demande combien d'enfants sont morts, est-ce que c'est vraiment arrivé ou pas, qui vise à une prétendue objectivité et qui est un peu déconnectée, ne tient pas compte des enjeux éthiques de l'interprétation biblique, qui ne décrit pas le potentiel de transformation de ces textes bibliques-là. Lire Matthieu 2, 16, 18 avec Mitzi Smith invite à passer de la lecture aux actes, d'une indignation à des pratiques qui dénoncent les injustices actuelles. Je termine en soulignant le titre d'un livre récemment publié par la SBL qui loge une contribution de Ronald Charles. C'est d'ailleurs là que je l'ai rencontré par son article dans ce livre-là. Ce livre s'appelle Black Scholars Matter. Alors, les chercheurs noirs sont importants. Puis moi, j'aimerais vous dire, you guys matter. Vous ici, présents dans ce colloque, vous êtes importants. C'est à vous, c'est à nous de façonner notre académie, nos institutions autrement, peut-être les voir comme une musique polyphonique, remplie d'expériences, d'identités, d'épistémologie, de méthodologies différentes. Il va sans dire que la Bible n'appartient pas aux Blancs. Nous sommes redevables des choix que nous faisons aujourd'hui. Qui lisons-nous? Qui citons-nous? Pour qui écrivons-nous? Ça, c'est très important. Quand je lis les auteurs afro-américains, ils ont toujours le souci de cette communauté dans laquelle ils sont inscrits et pour qui ils les écrivent. Quels sont les effets éthiques de nos interprétations bibliques? Il n'y a pas juste des textes. On a parlé un peu de violence de textes bibliques tout à l'heure, mais est-ce qu'il n'y a pas de la violence dans certaines de nos interprétations de ces textes-là? Et doit-on y porter attention? Merci beaucoup de votre attention, puis merci de votre présence dans ce colloque.